Et oui, me revoilà. Audio Hub. On poursuit notre petite révision du dossier 1, cette fois-ci en parlant de l'ultramontanisme et de l'anticléricalisme. C'est toujours à cette époque-là, on est toujours dans les années 1840, 50, on est dans ces eaux-là, et c'est une époque où la religion sera ultra influente. Au Québec, la religion a été pendant très longtemps très puissante, mais c'est une époque où elle est vraiment puissante, ultra puissante. En fait, ultramontanisme, ça vient pas de ça, ça vient d'une expression qui voudrait dire au-delà des montagnes. Donc, en France, tu avais des Alpes, et puis, tu en as toujours. Et puis, au-delà de ça, tu as l'Italie, et tu as le pape. Et donc, voilà. Donc, le pouvoir du pape, le pouvoir de l'Église, c'est un mot qui vient de là, mais nous, on va se garder en tête que c'est ultra religieux. C'est facile, on retient, et ça fait le travail. Et dans le fond, il y a des gens qui vont se dire l'Église est peut-être trop forte, trop puissante, et il faudrait peut-être qu'elle soit moins influente. Et c'est là que vont apparaître nos petites idées anticléricales, ou en tout cas les anticléricalistes. Donc on parle d'anticléricalisme. On pourrait se donner un truc en se disant anti-religieux, ultra-religieux. On tourne les coins ronds, mais c'est ça l'idée, là, c'est pas de tomber dans les détails ici, je veux juste que vous ayez une petite révision pour vous souvenir de tout ça. Alors, les anticléricaux n'étaient pas nécessairement anti-religieux dans les faits, il y en a qui pouvaient aller à l'église, etc., mais ils étaient vraiment dans l'idée de, disons, séparer le pouvoir de l'Église de l'État, ou en tout cas diminuer son influence. Voilà, donc allons faire notre petit retour avec les notes à l'instant. Concerne les ultramontanistes ou l'ultramontanisme, rapidement, vous avez, disons, le personnage principal qui symbolise, je vous dirais, à 90% là, l'ultramontaniste. C'est le monsieur que vous avez en bas qui a de l'air qui n'a pas l'air super content. C'est Monseigneur Bourget. Je vous rappelle, MGR, c'est l'abréviation pour dire Monseigneur Bourget. Donc, c'était un peu lui qui dirigeait tout ça et qui représentait, qui incarnait cette église catholique surpuissante pas du Québec, là, pardon, mais du Canada-Est des années 1840. Et c'est ça. En gros, l'Église est partout, s'occupe de tout et est très influente dans la société, tellement qu'à un certain moment, il y a des gens qui vont se dire c'est peut-être trop. Et c'est là qu'arrive l'anticléricalisme, un mouvement qui va s'opposer à l'influence probablement trop grande de l'Église à ce moment-là, et sans nécessairement pouvoir identifier un personnage en particulier, on peut en gros parler du libéralisme, l'idée de liberté, les idées de changement, de nouveauté dans la société, de liberté d'idées, de paroles, tout ça vient un petit peu à l'encontre de ce que prône l'Église catholique. Et donc, les jeunes, des jeunes intellectuels vont fonder de l'Institut canadien. Et il va y avoir des débats vraiment dans les journaux par rapport à ça. Donc, pour peut-être faire en sorte que l'Église perde un petit peu de son emprise sur toute la société à ce moment-là. Voilà. Donc, en gros, je vous rappelle, si on tourne les coins ronds, mais pour s'en souvenir, anticléricalisme, on pourrait dire anti-religieux, et ultra-montaniste, ultra-religieux. Fait que les ultramontanistes et les anticléricalistes. Voilà. Voilà, c'est ce qui me fait à la quatrième petite capsule de révision sur le dossier 1. Donc, je vous dis à plus tard et puis on lâche pas.